Chers Thomas et Moby, l'autre jour, ma mère m'a demandé si je savais comment fonctionne le corps. En fait, je ne sais pas trop. Pouvez-vous m'aider? Votre amie Sandrine, Limoges. Je pense qu'elle voulait parler du corps humain. Bon, je crois qu'il est temps de mettre un peu d'ordre dans tout ça. La conception de notre corps est encore plus impressionnante que celle des ordinateurs les plus performants. Ton corps grandit, se nourrit, ressent ce qui se passe autour de lui et fait face aux différents aléas de la vie. C'est une machine très efficace qui est le résultat de millions d'années d'évolution. Le fonctionnement du corps est le même chez tous les êtres humains. Le corps humain dispose d'un modèle de base. On est tous fabriqués plus ou moins de la même manière, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et pourtant, personne n'est identique. Heureusement, sinon ça serait un peu effrayant. Il y a 12 systèmes ou appareils dans le corps humain. Ils sont en relation les uns avec les autres et chacun d'eux joue un rôle très important. Si l'un de ces systèmes est abîmé, le corps ne peut pas fonctionner correctement. Le système nerveux est un réseau de nerfs qui envoie des signaux à ton cerveau afin qu'il prenne des décisions. Le système endocrinien réunit toutes les glandes endocrines. Ces dernières ont plusieurs fonctions. Elles contrôlent, entre autres, la croissance et la reproduction. L'appareil digestif simplifie la nourriture que tu absorbes pour que les substances nutritives et l'eau qu'elle contient soient utilisées par ton corps. L'appareil urinaire débarrasse ton sang des déchets chimiques en les évacuant. L'appareil respiratoire utilise les poumons pour fournir du dioxygène à ton sang en se débarrassant du dioxyde de carbone. Le système circulatoire fait travailler le cœur. Ce dernier pompe le sang et le distribue dans tout ton corps afin de faire parvenir du dioxygène et des substances nutritives aux organes qui en ont besoin. Le système immunitaire combat les virus et les bactéries qui essaient de te rendre malade. Le système lymphatique achemine les cellules de défense partout dans le corps, tout en éloignant les agents pathogènes loin des cellules que ceux-ci cherchent à attaquer. Le système reproducteur permet aux êtres humains de faire d'autres êtres humains. Le système osseux est composé d'os qui permettent au corps de se tenir debout. Les os protègent aussi les organes vitaux de tous les systèmes de ton corps. Le système musculaire permet à tes muscles de bouger. Le système tégumentaire, composé de la peau, des cheveux et des ongles, protège ton corps et joue un rôle essentiel dans la régulation thermique. Waouh, c'était long. Oui, tous ces appareils et systèmes corporels sont dépendants les uns des autres. Que deviendrait ton cerveau sans le sang? Et comment le sang, qui parvient au cerveau, pourrait-il faire son travail sans que le système respiratoire ne lui envoie du dioxygène? Et puis, comment le sang pourrait-il parvenir à ton cerveau sans le système circulatoire? Bon, ok, on va s'arrêter là. J'ai la tête qui tourne. Quoi qu'il en soit, tout est parfaitement organisé dans ton corps pour que tu puisses vivre et être dynamique. Mais, Moby, mais qu'est-ce que tu fais? Je ne peux plus bouger. Non, détache-moi, arrête. Stop.